Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 4 du module 18 de la méthode heuristique des mathématiques. Dans un premier temps, je vais vous lister le matériel spécifique qui sera nécessaire à cette séance. Il vous faudra de la pâte à modeler. Donc si vous n'en avez pas, normalement vous en avez fabriqué pour le module 16, séance 1, partie 2. Si vous l'avez bien conservé dans une boîte hermétique comme conseillé dans la vidéo, votre pâte à modeler est encore utilisable. Il vous faudra des cure-dents et ou des pics à brochettes et ou des pailles. Enfin, ça peut être aussi, si vous n'avez pas de ça, des petites branchettes. Ce qu'il faudra, c'est qu'elles soient de la même taille. Il faudrait au moins 2 tailles différentes et il en faudrait une dizaine, quinzaine peut-être. À vous de voir. Prévoyez éventuellement de couper des pics à brochettes. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi peut-être chercher dans votre matériel de bricolage du fil de fer que l'on peut couper. En tous les cas, quelque chose qui va pouvoir supporter de la pâte à modeler. Allez, maintenant que ce matériel est précisé, passons à nos activités ritualisées et évidemment, revoyons notre comptine des dizaines. Vous êtes prêts? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Allez plus vite. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et maintenant on anticipe. On doit dire le nombre avant que je ne le montre. Je recommence. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Allez, à ton tour, sans mon aide. Super. Allez maintenant, le plus vite possible. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Allez, à toi tout seul. Et maintenant, la même chose, sans modèle. C'est parti, je t'écoute. Mais bravo! Je t'ai entendu. Super fort. On a le droit de se tromper de temps en temps. Mais ceux qui ne se sont pas trompés, je vous félicite. Et ceux qui ont fait des erreurs, je suis certaine que vous avez réussi à vous corriger. Maintenant que notre comptine a été revue, nous allons revoir comment écrire les nombres qui commencent par le mot 60. Je vous rappelle que si je vous dicte un nombre et je vous dis 60, et là vous vous dites mince, je ne sais toujours pas s'il faut mettre un 6 ou un 7. Petit rappel, si après le mot 60, vous entendez un mot qui fait partie de la famille des unités, 61, 67, là vous savez que le nombre va commencer par un 6, il aura 6 dizaines, il fait partie de la famille des 60. Si par contre, après mon 60, vous entendez un mot nombre de la famille des 10, 75, 78, là vous savez que ce nombre va faire partie de la famille des 70 et donc qu'il aura 7 dizaines. Vous vous souvenez de ça? Alors, grâce à cela, vous allez pouvoir faire la dictée de nombres. Êtes-vous prêts? C'est le moment de sortir son ardoise ou son cahier et je vous demande de m'écrire 71. Alors, je vous laisse peut-être ceci pour vous aider. 71. Levez votre ardoise. Corrigez. Bravo. Effacez. 71. Il fallait donc voir que le 11 était ici. Donc 71 ici. Deuxième nombre à écrire. 65. 65. Levez. Corrigez. Bravo. Effacez. Donc pour faire 65, après 60 j'entends 5. Donc 65 est ici. 79. Attention, ne vous faites pas avoir. Écoutez bien ce qu'il y a après 60. 79. Levez votre ardoise. Corrigez. Oui, pourquoi est-ce qu'il fallait écrire 79 ainsi? Effectivement, j'entends 9, mais j'entends après 60, j'entends 19. Et 19 est là.
Attention, il ne faut pas se faire avoir avec les 17, 18, 19, 79. Et donc, ce nombre-là. Bravo! J'ai vu qu'il y avait plein de petits malins. Passons à présent au calcul mental. Et de nouveau, nous allons sortir notre cible. Vous allez devoir faire 64 points avec le moins de fléchettes possible. C'est parti! Fais une pause sur la vidéo et à tout de suite pour la correction. Prêt pour la correction? Robin des Bois! Tadam! Pour faire 64, il fallait donc 6 fléchettes dans le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque nous avons 6 dizaines. Et ensuite, il fallait faire 4. Pour faire 4, je n'avais pas le choix, il fallait faire 1, plus 1, plus 1, plus 1. C'est pourquoi, ici, on peut écrire que 64, c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Donc 6 dizaines. Et 4, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et 4, 1, donc 4 unités isolées. Bravo! Prêt pour la suite? Allez, c'est parti! Faites 78 avec le moins de fléchettes possible. Faites une pause sur la vidéo. Prêt pour la correction? Tadam! Pour faire 78, il fallait donc 7 dizaines. 7 dizaines, c'est donc 7 fléchettes dans la zone du 10. Et pour faire 8, eh bien, il fallait faire 5 et 3. Et 3, je suis obligée de faire 1, 1 et encore 1. Nous pouvons donc dire que 78, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. Donc 7 fois le nombre 10. Et puis pour faire 8, il me fallait 5 plus 1, plus 1, plus 1. Bravo! Allez, un dernier. Cette fois-ci, je vous demande de marquer 70 points avec le moins de fléchettes. Fais une pause sur la vidéo. Prêt pour la correction? Tadam! Pour faire 70, il fallait donc avoir 7 fléchettes dans la zone du 10. Et ici, bien comme il y a 0 points, il n'y avait pas de fléchettes dans les autres nombres. Dans les autres zones, pardon. Pour faire 70, il me fallait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines, donc 7 fois le nombre 10. Et puis comme à derrière, il n'y a rien, il y a 0. En mathématiques, quand il n'y a rien, on dit 0. Eh bien, il faut l'écrire, et donc ça fait 70. Bravo! Tiens, avant de passer à la suite, un petit peu de français, rappelle-moi comment s'appelle cette besace, ce sac qui nous sert à transporter nos fléchettes? Ouais, un carquois, bravo! Ça donne envie de chanter la chanson de la chasse au caribou. C'est décidé, nous allons faire un peu de calcul. Ah, il n'y a que ceux qui ont fait la chasse au caribou qui peuvent comprendre. Eh bien, passons maintenant à cette soustraction. Enlever 20. Vous vous souvenez comment on fait pour enlever 20? Alors, à vous de jouer, faites une pause sur la vidéo et trouvez le résultat. Pour enlever 20, je rappelle, enlever 20, c'est enlever 2 dizaines. 3, j'ai fait une erreur, un mauvais montage. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. 33, qu'est-ce que c'est? 33, c'est donc 3 dizaines et 3 unités isolées. Quand j'enlève 20, j'enlève 2 dizaines. Allez, j'enlève ces deux-là. Il me reste donc en dizaines, puisque j'ai fait 3 dizaines moins 2 dizaines, il me reste une dizaine et 3 unités isolées. Il fallait donc trouver 13. Allez, à toi de jouer pour faire 46 moins 20. Fais une pause sur la vidéo. Corrigeons. 46 moins 20. J'ai donc 4 dizaines et je vais en enlever 2. 4 dizaines, mes 6 unités. J'enlève 2 dizaines. J'avais donc 4 dizaines moins 2 dizaines. Il me reste 2 dizaines. Le résultat se voit. Il me reste 2 dizaines et mes 6 unités qui n'ont pas bougé puisque je n'enlève que des dizaines quand j'enlève 20. Un dernier. Je vous propose 51 moins 20. Faites une pause sur la vidéo. Pour faire 51 moins 20, on imagine 51, donc c'est 5 dizaines et une unité. Vous n'êtes pas obligé de dessiner ou de représenter avec des dizaines et des unités. Essayez de faire ça de tête. Je me dis que 5 dizaines, et j'ai 5 dizaines et je vais en enlever 2. J'ai 5 dizaines, j'en enlève 2, il en reste bien 3. Vous avez vu par le schéma. La réponse, elle se voit.
il me reste donc 3 dizaines et une unité. 51 moins 20 égale 31. Bravo les enfants! Résolvons maintenant un problème. Et le problème du jour est celui-ci. Toujours une histoire de course. Je vous lis la question. Combien de kilomètres va-t-il courir au total? Combien de kilomètres va-t-il courir au total? Un cycliste va faire une course sur une boucle en ville. La boucle fait 2 km. Il va faire 10 tours. Alors, est-ce que tout le monde est au clair sur ce qu'est un cycliste? Un cycliste, c'est une personne qui fait du vélo. Ça vient de cycle, donc le vélo. Donc, un cycliste, personne à vélo, fait une course sur une boucle en ville. Alors, ce qu'on va appeler boucle, en fait, ça va être un circuit en ville. D'accord, un circuit qui l'aura délimité, un trajet dans la ville. Donc d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu, on appelle le Tour de France, on l'appelle la grande boucle. Vous voyez, bon là, il fait une petite boucle en ville. Et la boucle fait 2 km. Et ça, il va faire 10 tours. Donc il va faire 10 boucles. Le cycliste fait une course sur une boucle en ville. La boucle fait 2 km, il va faire 10 boucles. Combien de kilomètres va-t-il courir au total? Donc je vais vous demander de représenter ce problème en le schématisant, de proposer un calcul et évidemment une phrase-réponse en utilisant les mots de la question. Les mots sont soulignés pour vous aider. N'oubliez pas, oui je sais maîtresse, il faut penser à la majuscule et au point. Eh bien oui, vous avez raison. Allez, faites une pause sur la vidéo, réfléchissez et à tout de suite pour la correction. Corrigeons ensemble. Si je dois représenter, schématiser mon problème, je peux me dire que ça, ce sont les 2 km de la première boucle, 2 km de la deuxième boucle, la troisième boucle encore 2 km, quatrième boucle 2 km, cinquième boucle 2 km, sixième boucle 2 km, la septième boucle, la huitième boucle, la neuvième boucle, et la 10e boucle. Donc il a fait 10 boucles. Chaque boucle fait 2 km. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je veux savoir, c'est combien est-ce qu'il a fait de kilomètres au total. Je veux savoir tout ça. Donc là, quel calcul il fallait faire? Eh bien oui, c'était un petit peu long à écrire. Hein. Il fallait écrire 10 fois le nombre 2, puisqu'il a fait 10 boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis si on compte de 2 en 2, eh bien on voit que ça fait 20. Pour les petits malins, on peut aussi voir qu'on a écrit 10 fois 2. Et 10 fois 2, eh bien c'est comme pour l'addition, hein. La multiplication, on parle de commutativité, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire que 10 fois 2, c'est la même chose que 2 fois 10. Et du coup, on peut aussi dire que, en général, vous savez que 10 plus 10, ça fait 20. Voilà. Donc vous pouviez trouver facilement peut-être ce 20. Certains ont peut-être eu l'idée d'ailleurs d'écrire directement la multiplication. Pourquoi pas, si vous avez écrit 2 fois 10 ou 10 fois 2, ça ne me pose aucun problème. Passons à la phrase réponse. Il va courir 20 km au total, avec une majuscule et un point. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'un jour, je ferai exprès d'oublier le point pour voir si quelqu'un me fait une remarque. Aviez-vous trouvé ces 20 km? Eh bien, tous ceux qui n'ont pas trouvé, allez, c'est parti. Vous me faites 10 boucles de 2 km. C'est parti. Au pas de course. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, trêve de plaisanterie. Passons à notre séance d'apprentissage. Donc, sortez votre pâte à modeler, vos cure-dents, vos petites branchettes, vos pics à brochettes, ce que vous voulez. Préparez votre plan de travail. Moi, je vais me préparer aussi et je vais faire appel à mon fidèle assistant. Et je vous dis à tout de suite. Alors ça y est, le matériel est préparé, mon assistant m'a aidé. J'ai donc pris ma pâte à modeler, celle que nous avions fabriquée il y a quelque temps. Et puis du petit matériel, donc il y a des morceaux de paille qu'on a coupés. Il y a des morceaux de pic à brochette pareil qui ont été coupés, des cure-dents. Avec ce matériel, je vais vous demander de fabriquer des carrés, des rectangles et des triangles. Alors comment faire?
vous allez prendre des boulettes de pâte à modeler. On va pouvoir ensuite, je sais pas moi, tiens, si je veux faire un carré, allez hop, je vais faire un carré. Alors effectivement, c'était déjà un petit peu entraîné. Hop là, je vais voler. Le carré, combien de côtés possède-t-il? Très bien, il a 4 côtés. Il a ce qu'on appelle du coup 4 angles. Vous voyez, pour le moment, c'est assez facile. On prend des boulettes de pâte à modeler, comme je vous le disais. Hop, on fait ça bien. Moi, j'ai pris des grosses boulettes. Il me manque combien de côtés ici pour finir mon carré? Très bien, il me manque un côté. Voilà. Hop. Ici, j'ai donc un carré. Alors, effectivement, on pourrait presque dire que c'est un rectangle. L'idée, c'est d'en fabriquer plusieurs. Donc, je voudrais plusieurs carrés, plusieurs triangles, plusieurs rectangles. Alors, évidemment, pour que cette vidéo soit un petit peu moins longue, avec mon assistant, nous avons déjà fabriqué plusieurs carrés, plusieurs triangles, plusieurs rectangles. Alors ici, vous avez un grand rectangle, vous avez vu, avec 2 grands côtés et 2 plus petits. Nous avons 3 triangles qui sont différents ici. Un triangle, pardon, avec ses 3 côtés qui sont égaux. Alors pour je vous dis le mot, c'est toujours intéressant d'apprendre les mots nouveaux, même si ça n'est pas au programme des CP. C'est ce qu'on va appeler un triangle équilatéral. Équilatéral parce qu'il a ses 3 côtés de même longueur. Ici, on est plutôt sur ce qu'on appelle un triangle isocèle. Isocèle, c'est parce qu'il a 2 côtés de même longueur et un autre côté plus grand. Et puis ici, on est plutôt sur ce qu'on va appeler un triangle rectangle, parce qu'ici, ça fait comme un angle droit, c'est-à-dire que si je vous le présente de cette façon-là, ce côté-là est horizontal et celui-ci, il est vertical. Voilà, mais bon, ça c'est juste histoire d'avoir un petit peu de vocabulaire. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une pause sur la vidéo et de fabriquer plusieurs triangles, plusieurs rectangles, plusieurs carrés. Une fois que c'est fait, vous avez plusieurs rectangles, plusieurs triangles, plusieurs carrés. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'imaginer que ce carré, par exemple ici, ce soit la face d'un solide. De quel solide ce carré pourrait-il être la face? Oui, très bien, il pourrait être la face d'un cube, puisque je rappelle que le cube a 6 faces et que toutes ces faces sont des carrés. Le cube, c'est la forme que vous connaissez le mieux, c'est la forme du D, souvenez-vous. D'accord? C'est cette forme-là. Vous vous souvenez? Donc, nous allons essayer de fabriquer un cube. Pour vous aider, vous pourrez trouver sur le site de l'école cette feuille de travail-là avec des modèles de solides. Ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de fabriquer un cube et un pavé. Après, vous pouvez en fabriquer d'autres si vous le souhaitez. Là, il n'y a pas de souci. Nous, on va essayer de faire le cube. Est-ce que vous vous souvenez? Donc, nous avons dit qu'il avait 6 faces, le cube. Est-ce que vous vous souvenez du nombre d'arêtes? Alors, vous vous souvenez que pour le pavé, dans une vidéo, j'avais un petit peu bafouillé en comptant le nombre d'arêtes. Je me disais, mais mince, il en a 12 et je m'étais perdue dans mon compte. Effectivement, le cube, il a aussi 12 arêtes. Ici, j'en ai déjà 4. Je vais venir mettre ici 4 autres arêtes. Et qu'est-ce qui va manquer ici pour finir mon cube? Effectivement, il va me manquer une autre face, qui est donc celle-ci. Alors, c'est là que ça devient sportif. Ça n'est franchement pas facile à faire tenir. Bon, on a un cube qui ne se tient pas trop mal pour le moment. L'avantage de ce fonctionnement-là, de fonctionner avec la pâte à modeler et le petit matériel, c'est que l'on voit bien comment on appelle ça, les arêtes. Donc là, il en a bien 12, il y en a 4 ici. 4 en bas, et puis 4 debout autour. Donc ça fait 12. 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. Et puis, on peut voir ces choses-là, qui sont avec la pâte à modeler, ce qu'on va appeler les sommets. Et là, on voit tout de suite que nous avons 8 sommets à ce cube. 4 en haut, 4 en bas. On voit un petit peu moins les faces, mais c'était l'intérêt de ce travail-là. Donc maintenant que vous avez fait, vous aussi, un cube, essayez de faire un pavé. Essayez, pourquoi pas, de faire une pyramide. Essayez de faire tous les autres solides que vous souhaitez. Je rappelle, le pavé,
Hein, on est plutôt sur ce genre de forme. Vous pouvez, pourquoi pas, tenter ceci. Vous vous souvenez? Deux faces qui sont des triangles. Et ici, 3 faces qui sont des rectangles. Pourquoi pas? N'hésitez pas. Là, je vous ai sorti la pyramide. N'hésitez pas, éventuellement, une face carrée et 4 faces qui sont des triangles. Maintenant, bien, à vous de jouer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.